Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce samedi 26 août 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici le communiqué officiel du Real Madrid, sur l'affaire du président de la Fédération espagnole de football, qui avait embrassé une joueuse espagnole sur la bouche, lors des célébrations de la victoire des Espagnols en finale de Coupe du Monde. Voici ce que dit le communiqué. Après l'apparition du président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, devant l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue aujourd'hui, le Real Madrid tient à déclarer ce qui suit. Que notre club soutient pleinement la décision prise par le président du Conseil supérieur des sports, Víctor Franco, qui saisira immédiatement le tribunal administratif du sport. À partir de maintenant, le Real Madrid fait pleinement confiance aux actions menées par les organes compétents correspondants, comme dans ce cas le Conseil supérieur des sports. Notre club soutient notre équipe de football féminin, et réitère ses félicitations pour l'exploit historique réalisé avec l'obtention de la Coupe du Monde, et continuera à travailler au développement et à la croissance du football féminin dans notre pays. Luka Modric et Kroos savaient qu'ils auraient moins joué cette saison, Ancelotti le leur a dit. Ce n'est pas un problème pour eux, ils attendent patiemment leur moment. On a demandé à Kevin De Bruyne de faire son meilleur classement pour le milieu de terrain, et il classe Zidane premier, Modric deuxième, et Iniesta troisième. Ensuite, il lui a été demandé selon lui, qui a le plus de chances de remporter le Ballon d'Or en premier, et il a mis Erling Haaland en première position, ensuite Vinicius Junior deuxième, et Kylian Mbappé troisième. Voici sa justification. Pourquoi Vinicius passe-t-il avant Mbappé dans mon classement des joueurs les plus susceptibles de remporter le Ballon d'Or? Parce que je ne sais pas ce qui va se passer avec lui cette année. Je pense aussi qu'il est plus difficile pour lui de le gagner au PSG. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait aller au Real Madrid, alors je le mettrai peut-être en première position. Erling Haaland d'abord, avec la saison qu'il a faite. Mateo Kovacic a fait quelques déclarations sur Luka Modric, que voici. Luka Modric était mon modèle. Après l'avoir connu, je l'ai aimé encore plus. Il a énormément influencé ma carrière, à travers tous les conseils qu'il me donne. Luka est un facteur important dans ma vie, et il est certain qu'il continuera à l'être pendant de nombreuses années. Camavinga et Tchouaméni sont la paire incontournable pour Ancelotti. Camavinga et Tchouaméni entretiennent une très bonne relation. Le duo a appris à jouer du piano ensemble, et il était convenu entre eux qu'un professeur ne serait pas désigné pour leur enseigner cela, et ils ont décidé d'apprendre ensemble sur Internet. Les recruteurs du Real Madrid sont très impressionnés par Reece James, qui est l'une des options pour renforcer le poste de latéral droit, pour la saison prochaine, et non cette saison-là. Selon une rumeur, le Real Madrid préfère de loin que Xabi Alonso succède à Ancelotti, l'année prochaine. Zinedine Zidane est toujours très apprécié au Real Madrid, et il aura toujours la possibilité de revenir pour entraîner le Real Madrid. Il entretient une relation privilégiée avec Florentino Pérez, malgré la façon dont il a quitté le club la dernière fois. Les discussions menées par le PSG avec Kylian Mbappé n'ont pas progressé. L'offensive de dernière minute du Real Madrid n'est plus exclue. Une offre du Real Madrid après le prochain match du PSG pour Kylian Mbappé n'est pas exclue. Carlo Ancelotti, mais aussi des sources au sein du Real Madrid, affirment que l'équipe est complète. Malgré cela, sur le marché des transferts, on ne sait jamais. Il y a 2 ans, le Real Madrid disait la même chose, mais lorsqu'il a eu la possibilité de signer Camavinga dans les dernières heures, il l'a fait. Un temps explosif, alors qu'il avait été placé dans le loft, et mis à l'écart de la tournée asiatique du club de la capitale, la relation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé a retrouvé un certain calme depuis maintenant, un peu moins de 2 semaines. Alors qu'il devrait, sauf énorme retournement de situation, honorer sa dernière année de contrat au PSG, sauf prolongation, le capitaine de l'équipe de France, qui a une nouvelle fois l'objet de rumeurs incessantes cet été, pourrait sortir de son silence. Une prise de parole après le match contre Lens aujourd'hui? En effet, selon les informations de Bruno Salomon, Kylian Mbappé pourrait prendre la parole ce soir, à l'issue du choc contre le Racing Club de Lens. Une sortie qui sera bien évidemment très attendue, même si publiquement l'international français a toujours assuré qu'il voulait rester cette saison. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.